Chers amis, frères et sœurs en Jésus, bienvenue pour ce temps de culte pause qui d'habitude se déroule dans le temple de la rue Maglone, près de la gare à Montpellier. En cette période de confinement, c'est du petit temple octogonal de Méruès dans les Cévennes que je vous propose de partager ce temps de culte autour d'une parole qui nous vient d'un autre, qui cherche à nous rejoindre dans nos quotidiens de vie. Nous venons tous de vivre d'une manière ou d'une autre cette semaine sainte des rameaux au dimanche de Pâques pour les chrétiens. Mais au fait, est-il simple, évident de dire du rire dans les yeux et de la joie dans le cœur? Oui, Christ est ressuscité, Christ est vivant, alléluia. Peut-être pas. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte en méditant ce schéma qui nous montre comment nous pouvons chacun passer en notre intérieur propre de cette crucifixion de Jésus à ce tombeau ouvert et à ce qui se passe entre nous et Jésus lui-même. En écoutant cette musique de Jean-Sébastien Bach, que ma joie demeure. Seigneur Jésus, en ce temps d'inquiétude, de distance physique avec nos familles, nos collègues, nos contemporains, en ces temps d'incertitude sur notre avenir proche, de pléthore d'informations parfois contradictoires les unes des autres, c'est vers toi que nous faisons le choix de nous tourner maintenant. Même si nous ne te connaissons pas du tout, ou pas bien, même si nous te connaissons mais nous te sentons bien loin, bien abstrait en ces temps troublés, même si nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec toi, tu nous invites à vivre ce temps de pause. Tu nous invites à déposer toutes nos questions, nos incertitudes, nos pourquoi, afin d'être ouverts et réceptifs à ta parole de vie. Cette vie avec toi, en toi et maintenant, et puis celle à venir, quand tu reviendras parmi nous pour que le royaume qui se prépare dès maintenant prenne tout son sens. Oui, royaume de paix, de justice, de fraternité et d'amour. Oui, ton retour à la vie au matin de Pâques et l'annonce de cette promesse que tu nous as faite. La paix soit avec vous, dit Jésus à ses disciples et à nous-mêmes. C'est sa paix et sa grâce qui nous sont données maintenant. Chantons-le avec joie et conviction, avec ce chant « Chante Alléluia au Seigneur ». Alléluia au Seigneur.
Prions. Seigneur Jésus, en cette période où tous nos repères sont bousculés, j'ai l'occasion de lire ta parole de vie dans les Écritures. Cette Bible que je délaisse peut-être sur une étagère. J'ai l'occasion de faire le choix de revenir vers toi, de faire silence en moi pour accueillir ce que tu veux me dire, me donner comme assurance de ta présence en moi, autour de moi, près de moi. J'ai l'occasion d'écouter ou de lire des messages des prophètes actuels sur les sites des églises locales. J'ai l'occasion d'interroger la confiance que j'ai placée en toi, de la confronter avec des exemples de vie autour de moi, d'en partager les questionnements avec d'autres, par téléphone, WhatsApp, radio, Internet, écrit, et d'être ainsi en communauté avec les uns et les autres. J'ai l'occasion d'interroger dans ma vie quotidienne ce que ta mort et ton retour à la vie signifient pour moi. Quel sens je lui donne? Quelle direction prennent mes choix de vie? Ces paroles de repentance, de désir, de choix de revenir vers toi sont possibles, car tu es celui qui pardonne et qui m'accueille. Je vous invite à chanter les paroles qui s'affichent. Écoutons les paroles de pardon de la part de Dieu, avec les paroles du psalmiste au psaume 51. Ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Annonce-moi ton pardon. Il m'inondera de joie. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Seigneur, ouvre mes lèvres pour que je puisse te louer. Mon frère, ma sœur, tu comptes aux yeux de ce Père qui t'aime tel que tu es. Il te pardonne et t'appelle à le suivre. Chantons avec les paroles qui s'affichent. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour
et de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Ça y est, tu es ressuscité, tu es sorti du tombeau. Tes amis nous l'ont dit, Christ est vivant. Et nous, quand sortirons-nous de nos tombeaux, de nos peurs, de nos pourquoi? Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter du fruit, les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et j'ai choisi pour aujourd'hui la lecture biblique indiquée pour ce jour dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Seigneur lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a mis sous ses pieds la mort. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses qui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Chères sœurs et frères en Jésus, pour nous aider à décrypter le sens dans ces 8 versets, je vous invite à le faire autour de 3 axes. Le premier, juste pour resituer qui est Paul. Le second, les raisons qui l'amènent à dire cela aux habitants de Corinthe. Et le troisième, que je développerai plus bien sûr, qu'est-ce que ce message peut nous dire aujourd'hui, dans nos quotidiens? Alors, qui est Paul? Saul était son prénom juif, Paul son prénom latin. Il devait avoir environ 12 ans de moins que Jésus. Il est un citadin de la ville de Tarse, un intellectuel de haut vol, disait un théologien. Il est aussi un pharisien, membre du groupe que Jésus va affronter si souvent. Des recherches ont même fait état des compétences de Saul, qui lisait et écrivait en grec, plutôt que l'araméen, plus couramment employé à l'époque. Et il avait une étonnante maîtrise du verbe et du raisonnement, ce qui d'ailleurs se retrouve dans ses écrits. C'est vers l'âge de 22 ans qu'il va vivre sur le chemin de Damas cette extraordinaire découverte que Jésus l'appelle à son service. Il aura ensuite environ 18 années d'activité intense, missionnaire au cours de plusieurs voyages, puis il se mettra à écrire. Et ne voulant pas profiter de la charité des communautés chrétiennes, il lui tenait à cœur d'effectuer son métier, fabricant de tentes, travaillant le cuir, dans des conditions difficiles avec ce qu'il vivait autour. En résumé, 2 engagements caractérisent bien la vie de Paul, dans lequel il a mis toute sa fougue et son enthousiasme. Le premier engagement, au service de la loi juive, en étant persécuteur des chrétiens. Et son deuxième engagement, comme annonciateur de cette parole bonne nouvelle auprès des jeunes communautés chrétiennes qui se forment à l'époque.
Quel changement radical dans sa vie. Ce qui nous amène à interroger en deuxième point, pourquoi va-t-il dire à la communauté de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, ces 8 versets, entre autres. En fait, Paul s'adresse à cette jeune communauté chrétienne qui s'est formée. Et il le fait avec ces mots-là parce que plusieurs dans cette communauté soit avaient du mal à croire ou à donner du sens à cette résurrection, soit certains pensaient même que cette résurrection n'était pas du tout possible. Paul avait à cœur inlassablement d'instruire les croyants pour les engager à repenser leur vie et leur confiance en Dieu à la lumière du Christ, mort et revenu à la vie pour nous sauver. Et plus loin encore pour arriver à voir quel sens cela prend dans leur vie de chrétiens. Ce qui nous amène maintenant à envisager pour nous aussi en quoi cette résurrection de Jésus dans nos quotidiens bien bouleversés en cette période peut être message d'espérance. Est-ce que nous sommes dans une joie intérieure vécue et partagée au matin de Pâques qui va changer nos vies et être source d'espérance pour nous, pour nos proches, nos communautés d'église, nos contemporains? Quel sens pouvons-nous donner pour nos vies à ces 8 versets? De quel royaume parle Paul? Le premier mot au verset 20 est celui-ci. Maintenant, dit Paul. Ce maintenant fait référence à cet événement de vie hors du commun. Jésus est vraiment ressuscité. Paul va insister sur le fait que Jésus devient le premier d'une longue série de ceux qui, étant morts, reviendront eux aussi à la vie quand il reviendra définitivement parmi nous. Il va ensuite faire le parallèle entre Adam, premier homme, fait à partir de la poussière, par lequel notamment le mal est arrivé, et Jésus, par lequel la victoire sur la mort sera rendue possible par son retour à la vie au matin de Pâques. Paul veut insister là sur le fait qu'être chrétien, c'est être tout simplement confiant dans cette révélation que Dieu fait par le retour à la vie de Jésus. Tous nous renaîtrons. Dans ces 8 versets, le mot « tous » revient plusieurs fois. Cela assure qu'en effet, pour ce Père, parfois bien abstrait dans nos vies, chacun de nous, quel que soit notre parcours de vie sur cette terre, nous renaîtrons quand Jésus reviendra parmi nous. Personne ne sait ni l'heure ni le jour, et Jésus insiste pour que nous restions veilleurs, chacun à notre manière, dans nos engagements de vie au service de notre prochain. Paul veut par là nous montrer que nous sommes particulièrement importants aux yeux de Dieu, qui que nous soyons. Nous savons aussi que d'autres, par humanisme, vivent cette dimension de l'amour agapé. Mais pour les chrétiens, cet engagement se vit à la lumière de cette résurrection de Jésus, car sans cet événement-là, notre vie de chrétien n'a pas de sens. Tous meurent en Adam, tous reviendront à la vie en Christ. Est-ce vraiment facile à comprendre? Mais au fait, nous est-il demandé de le comprendre ou tout simplement peut-être de l'accueillir? Telle une bonne nouvelle annoncée par les prophètes déjà. Nombreux sont dans la Bible ceux qui vont par des passages dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous parler de cet extraordinaire bouleversement. Jésus, par son retour à la vie, a vaincu la mort. Et pourtant, tous ces témoignages ont été écrits à des époques différentes par des personnes différentes. Il ne s'agit donc pas d'hallucination. Le projet de ce Père qui a passé alliance régulièrement avec ceux qui nous ont précédés, avec nous-mêmes maintenant et avec ceux qui suivront demain, nous prouve qu'il nous a aimés le premier. Il espère qu'à notre tour,
nous lui ferons suffisamment confiance pour lui ouvrir nos cœurs et nos esprits et vivre de l'appel qu'il nous fait à chacune et à chacun. Et après la résurrection de Jésus, environ 500 personnes ont été témoins, ont vu Jésus ressuscité. 500, c'est un nombre important. Alors oui, pour devenir chrétien, faire ce choix à un moment donné de sa vie, quel que soit notre âge ou nos engagements de vie, c'est accepter, sans bien comprendre, que notre corps et notre âme forment un tout et que ce tout est enfant de Dieu. Quand la mort surprend l'un des nôtres, l'assurance que par Jésus, la mort a été vaincue par cette vie en Christ est une parole d'espérance forte, pleine de joie simple, remplie de paix qui devient baume sur la tristesse occasionnée par la mort. Le royaume de ce Père prend sens dès maintenant parmi nous. En effet, la résurrection peut aussi bien se manifester au détour d'un chemin, comme cela fut le cas de Paul sur le chemin de Damas. Et plusieurs d'entre vous avaient, comme moi, des exemples émouvants, tels un détenu qui demande le baptême alors qu'il est incarcéré, des personnes malades qui renaissent avec un handicap et qui vont tous témoigner joyeusement de ce retour à la vie, la vraie vie, la vie avec Jésus. Être confiant, car cette résurrection est la preuve d'amour de ce Père dans nos vies. Quand est-ce que j'ouvre la porte de mon cœur pour qu'il entre et se manifeste en moi? Être confiant, car cette résurrection est accomplissement de la promesse faite par les prophètes et par Jésus lui-même. Comment est-ce que je lui donne sens dans ma relation aux autres? Être confiant, car cette résurrection est victoire de la vie en Christ sur la mort. Quel sens cette affirmation peut-elle apporter dans mon témoignage de vie? Cette résurrection, retour à la vie de Jésus après bien des souffrances au travers desquelles il a rejoint notre condition d'humain, est possible pour chacun de nous, sœurs et frères, dans le lâcher-prise. Laissez place à l'intelligence de votre cœur, celle qui permet d'être en fraternité les uns avec les autres, en justice les uns avec les autres, en paix les uns avec les autres. Et au verset 58 de ce même chapitre, voici l'exhortation de Paul que je partage avec vous. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Je vous invite à poursuivre en chantant ce magnifique cantique « Seigneur, fais de nous des artisans de paix ». Fais souffrir
les uns pour les autres, nous prenons toujours le temps de partager des nouvelles des uns et des autres lors d'un culte. Car être communauté de Jésus, c'est se reconnaître sœurs et frères, partageant les joies et les peines de chacun. Pour cela, en ces temps où nous modifions le support de nos liens les uns aux autres, vous avez plusieurs possibilités d'entrer en contact avec l'Église avec un écoutant. Tout d'abord, comme cela s'affiche, nos 3 pasteurs de Montpellier et agglomération, le pasteur Luc-Olivier Bossé, la pasteur Solange Weiss-Déo et le pasteur James Woody. Ensuite, vous avez les coordonnées de nos engagés dans les églises locales sur le site de l'Église protestante unie de Montpellier agglomération et Puma. Et vous avez aussi ce numéro vert qui s'affiche et auquel vous trouverez une oreille attentive, un écoutant formé. N'hésitez pas, vous êtes tous, comme nous le rappelle Paul, invités à faire appel en cette période où notre sens d'Église prend toute sa place, car être Église, c'est être unis les uns aux autres en fraternité. Proclamer notre confiance en Dieu, c'est aussi faire acte d'offrande d'une partie de nos biens reçus par ce qu'il met, lui, à notre disposition. Vous pouvez ainsi faire un don en ligne en allant sur le site de l'Église protestante unie ou envoyer votre chèque à l'ordre Epuma et à l'adresse suivante qui s'affiche sur la vidéo. Un grand merci par avance à chacun de vous. Je vous invite maintenant à cette prière les uns pour les autres. Ça y est, Jésus, tu es ressuscité, tu es sorti du tombeau, tu as rencontré tes disciples une fois encore, et nous pouvons avec joie dire « Christ est vivant ». Tu nous invites maintenant à nous mettre en route, là où tu nous places, pour vivre ton royaume de paix, de justice, de fraternité et d'amour. Pour cela, nous nous réunissons pour te confier toutes celles et tous ceux qui ont besoin de ta force, de ton espérance. Nous te confions les couples, les familles, les personnels engagés chaque jour face à cette crise sanitaire, les gouvernants du monde entier, les personnes démunies, seules, exilées, ceux qui subissent des deuils et ne trouvent pas de présence et d'accompagnement nécessaires. Puissions-nous entendre ton appel pour être ces chrétiens engagés concrètement parlant et témoins ainsi de ta résurrection dans cette période difficile. Seigneur, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne afin que nous vivions dans une plus grande plénitude, nous permettant ainsi de vivre de cette confiance placée en toi, le ressuscité. Rends-nous capables d'accepter cette merveilleuse victoire de la vie sur la mort, rendue possible au travers de ton Fils Jésus, sans chercher à en comprendre la survenue, autrement que comme une marque d'amour et de grâce de ta part. Que ta joie, Jésus, soit une force pour nous et en nous, en ces temps où nous pouvons revisiter nos cheminements de foi. Qu'elle tisse entre nous des liens de paix, d'unité et d'amour, preuve que ta souffrance, ta mort et ton retour à la vie sont bien le ciment de notre confiance en toi et de nos engagements de chrétiens. Et ensemble, lentement, en pensant à ce que ces paroles veulent dire, nous nous réunissons pour dire à haute voix cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant ces paroles d'envoi et de bénédiction qui seront guides pour notre cheminement de confiance placé en celui qui est ressuscité avec ces paroles de Paul. Je le cite. En réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront à la vie. En ces temps où tout est bouleversé, laissons-nous bouleverser par cet événement sur lequel notre vie de chrétien est fondée. Au pied de la croix, c'est ma vie que tu m'appelles à regarder. C'est ma vie que tu m'appelles à donner. Moment de vérité où tu m'appelles à l'espérance, ici et maintenant, pour moi et auprès de ceux que tu places sur ma route. Au matin de Pâques, tu m'appelles à accueillir en toute simplicité, à être comme ce tombeau ouvert, prêt à te rencontrer dans les visages rencontrés. Et recevons comme assurance de la présence de Jésus en nous et autour de nous ces paroles et gestes de bénédiction, c'est-à-dire du bien qu'il veut pour chacun de nous. Le Dieu de l'amour et de la consolation, de la grâce et du pardon, vous bénit et vous garde. Allez tous dans la paix du Seigneur maintenant, demain et tous les jours à venir, car il est Père, Fils et Esprit. Amen. Et je vous invite pour terminer ce temps de culte à chanter de tout votre cœur ce chant « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu ». Les paroles s'affichent. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.